Le plan ultime et l'histoire complète de Barbe Noire expliquée. Vous êtes trop jeune pour avoir connu tout ça. Il y a 40 ans de cela, le monde vivait en paix. En quête de liberté, de rares hommes partaient en mer sous le signe de leur drapeau personnalisé. D'autres hissaient la voile noire pour s'affranchir de la loi des hommes. C'est donc avec cette ambition démesurée que l'équipage pirate ils sont là les Rox méchants, ils sont là les Grinch les mecs. Rox dit Xebec. prit refuge sur l'île singulière de la Ruche, devenue lieu de non-droit pour ces rebuts de la société en quête de violence et d'argent facile. À leur tête, Rox dit Shebec, portant en son nom la volonté des plus grands. Maintenant que j'y pense, à l'époque, la ruche, t'avais Xebec, t'avais Barbe Blanche, t'avais le jeune Kaido, t'avais Big Mom, t'avais Shiki. Maintenant t'as quoi? T'as l'horrible Barbe Poire. Et tellement que Barbe Poire est une merde, excusez-moi du terme, que Garp se permet d'aller attaquer. Vous vous rendez compte? Garp contre Xebec, il a demandé à qui de l'aide? Il a demandé à Roger, parce qu'il savait que s'il était parti, il se serait fait chier dessus. Là, il part normal, il va sauver Kobe, y a pas de problème. Vous vous rendez compte, il a même pas hésité une seconde. Il s'est dit, je vais y aller. La différence, c'est pour ça qu'on vous dit que Xebec, c'est quelqu'un. Xebec représente quelque chose que Barbe Noire ne représente pas encore. Jeune enfant. La même année, sur une île hivernale, naissait un petit garçon. Premier enfant de la famille Marshall, Teach voyait le jour pour la première fois. En son nom était inscrit la même mystérieuse initiale que celle de Shebec. L'on raconte que sur les îles hivernales comme celle-ci, le climat est si hostile qu'aucun habitant ne dort de peur de mourir de froid dans son sommeil. Alors, une vie 2 fois plus longue que celle des habitants du reste du monde attendait le jeune Marshall D. Teach. Il y a 38 ans, et après avoir instauré un climat de peur durant plus de 2 ans, le grand pirate Rox D. Shebec fut vaincu. Il y a Dark Play qui dit... Le One Piece, le live action One Piece du trailer. Non, le trailer est horrible, mon dieu, avec un X. Ils ont fait quoi à mon One Piece adoré? Bro think is Oda. Mon One Piece adoré. Comment ça, mon One Piece? Tu te prends pour Oda? C'est un fou, lui. Il a dit, ouais, c'est nul, c'est mon One Piece en mode Oda. Non, non, non. Arrête de faire l'acteur. Apprécie ce qu'on te donne. Lâche ça, gros. Dis que c'est bon. Il a dit mon One Piece. En mode c'est le sien. Même Oda dit pas ça. Arrête, lâche ça, gros. Tu vas kiffer. On va tous kiffer. Kiffons ensemble, mec. Par une coalition extraordinaire entre l'armée du gouvernement et des pirates. Dès lors, un long silence enveloppa l'île de la Ruche. Il y a 33 ans, le jeune Teach, âgé de 7 ans, devenait grand frère. En effet, ouvrait les yeux pour la première fois sa petite sœur. Érudit et très intelligent, Teach étudia soigneusement les instances de ce monde. Empereur, grand... C'est vrai que c'est fou ça, hein. Koda, il est mis dans un magazine de mémoire. Genre, il l'a vraiment mis dans un magazine comme ça. C'est magazine, je crois, c'est pas SBS. Hein. Genre, il l'a mis comme si Teach, c'était personne. Vous voyez? C'est une dinguerie. Alors que par exemple, si il te dit que Shanks a 2 sœurs. Vous voyez, là, il y a SBS. C'est un BSB peut-être. Et du coup, en gros... Ace, il les a rencontrées et en gros, il a vu qu'elles étaient gentilles. Et Ace s'est dit, c'est pas possible. Comment se fait qu'elles sont gentilles? Et il s'est dit, comment ils peuvent être de la même famille? C'est une dinguerie quand même. Alors qu'encore une fois, ça avait été Shanks. Vous voyez, Shanks, par rapport à Teach, c'est tellement quelqu'un que tu ne peux pas te permettre de mettre ça dans un magazine. T'es obligé de le mettre dans MP. Regardez la preuve, t'as Sangarling, c'est soi-disant le père de Shanks. Vous voyez comment tout le monde pète un câble? 8e magazine. L'info, 8e magazine. C'est incroyable, hein. Barbe Poire, attention les gars. Corsaire. Ceux qui pensent que Barbe Poire c'est le méchant, le grand méchant final, préparez-vous. Hein. Quand il y a Rox D. Xebec qui va venir et qu'il aura les cheveux rouges, vous allez voir, monter dans le train avant qu'il ne soit trop tard. Gouvernement, passionné d'histoire, il commença à se poser des questions sur l'origine de son monde. Tabou du gouvernement que touchait déjà du doigt l'illustre Rox D. Shebec avant lui. Apprenant ses exploits, le jeune Teach aurait... Il va rien faire, Pébec. Oh là 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 là. Quelle horreur le roi des aigris, hein. Quelle horreur, il va rien faire. Le plus grand ennemi de Roger, le plus puissant ennemi de Roger va rien faire. Aïe 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 aïe. Quelle erreur. Aurait donc été pris d'admiration. Il ne faisait plus aucun doute, quand il sera grand, il deviendra archéologue.
Peu de temps après, le dernier enfant des Marshall venait de naître et Teach avait dorénavant 2 petites sœurs. C'est elle. Il y a environ 30 ans, un grand mal s'abattit sur la famille Marshall et Teach devint orphelin. Se séparant de ses sœurs pour des raisons tragiques et inconnues, le jeune homme connut des temps terriblement douloureux. Seul et sans personne sur qui compter, le garçon passa de longues journées et d'encore plus longues nuits seul à pleurer. Un jour, et pour des raisons inconnues, Teach décida de fomenter un plan. L'appétence qui accompagne la mystérieuse lettre dans son nom le poussa à reprendre son destin en main. Car si il ne le faisait pas, personne ne le fera pour lui. Très intelligent et ayant étudié des almanachs toute sa vie, le jeune garçon connaissait déjà l'existence de plusieurs fruits du démon, dont un unique qu'il lui fallait absolument. De ce fait, il alimenta un plan vertigineux qui le conduirait toute son existence à suivre un objectif qui fera de lui le plus illustre des hommes, et dont la première étape est de Incroyable. mettre la main sur ce fruit du démon. Le plan, c'est vraiment un fou furieux. Hein. Il s'est dit, je peux atteindre les sommets du monde, mais il me faut un fruit. Il me faut un fruit, c'est la base du plan, sinon je peux pas. Vous voyez comment, contrairement à Shanks, lui dépend d'un fruit. C'est pas pareil, hein. Shanks, il a le haki, alors que Barbe Noire dépend d'un fruit. C'est complètement différent. C'est comme Barbe Blanche et Roger. La différence fondamentale, c'est qu'il y en a un qui dépend de son fruit. Il avait haki et fruit, l'autre c'est que du haki. Vous voyez, c'est que du haki. Il gifle les Barbes Blanches avec son haki. Très spécial, nommé Yami Yaminomi, et dont il conservera précieusement l'image en tête. Il était dorénavant trop tard pour se laisser aller à la vie normale d'archéologue qui lui avait été dérobée. Pris d'une ambition démesurée, Teach souhaitait dorénavant devenir le roi de ce monde. Et rien ni personne ne pourra mettre fin à sa volonté, car comme il ne dort jamais, ses rêves ne peuvent avoir de fin. Alors, pour commencer son plan de 4 étapes mûrement réfléchies, Barbe Noire sans fruit a traumatisé Shanks. Ouais, il lui a fait mal, il lui a fait une cicatrice. Mais la différence, c'est qu'il a dit qu'il avait besoin de ce plan. Sinon, il aurait pas pu. Alors que Shanks, sans fruit, il atteint le sommet du monde. Tu vois, c'est ça la différence entre les deux. il lui fallait prendre la mer. Mais Teach était bien trop malin pour partir seul sur une barque. D'ailleurs, en parlant de l'horrible Mid, Barbe Noire sans fruit a fait ce que l'horrible Mid n'a jamais pu faire. Hein. C'est vrai que Barbe Noire, attention, hein. Il a blessé Shanks au visage, l'horrible Mid n'a jamais pu lui faire ça. Hein. Vous en tirez vos conclusions, moi je suis là pour apporter les faits. Maintenant, voilà, moi j'en ai marre de me foutre dans la merde. Bon, maintenant je vous donne les faits, et puis c'est tout. Vous voyez ce que vous faites avec. Par pitié, j'ai nulle part où aller. Regardez, Jose. Regardez, Jose, c'est le leader. Regardez, c'est le mec de sécu. Waouh, Vista, trop de flow. Waouh. Ton nom. Ah, il était royal Barbe Blanche à l'époque. Hein. Oh là là, regardez. Waouh, il avait un flow de zinzin. Bichento, big chevelure blonde. La chemise ouverte. Oh, Barbe Blanche quand même. Hein. Ah, bien, dinguerie. Ton nom. C'est d'accord, monte. Il y a 28 ans, âgé de 12 ans, Quel chien Barbe Noire, il me dégoûte. Teach, dans un piteux état, sut tirer profit d'un pirate qui accostait les côtes dans une île sur laquelle il avait pris refuge. Le grand pirate Edward Newgate, réputé pour fonder une véritable famille avec ses hommes, était donc la cible idéale du machiavélique orphelin. Comme il s'y attendait, celui que l'on nommait Barbe Blanche accepta de recueillir le jeune garçon. Marshall D. Teach devenait ainsi pirate sous le pavillon d'un ancien membre des Rocks. Barbe Blanche vit pour les caméras? Non, je sais pas. Je sais pas. Et son plan pouvait enfin Peut-être. commencer. Pour devenir le roi de ce monde, il lui fallait commencer par trouver le fruit des ténèbres aux capacités uniques, véritable pierre angulaire de son plan. Et selon lui, le Moby Dick était le meilleur endroit sur mer pour mettre la main dessus. Moi, en vrai, il avait pas le choix. Parce que qui l'aurait accueilli? Big Mom, c'est que ses enfants. Roger, il aurait cramé son cinéma, il aurait dit dégage de là, on veut pas de toi. Et il y avait que l'infâme Barbe Blanche qui vit pour les caméras pour l'accepter. Hein. Moi, je suis sûr que dans l'équipage de Roger, ils auraient cramé que c'est une petite merde. Hein. Oui, hein. Oui, j'ose le dire, j'ai osé de le dire. Hein. Il n'y avait qu'un être, je vais être cru, je suis désolé. C'est stupide pour l'accueillir, c'est Barbe... Non, pas c'est stupide, non, c'est méchant. Il y avait qu'un... Comment dirais-je? Il y avait qu'un mec trop gentil. Voilà.
Mais bon, comme on dit, trop bon, trop con. Donc voilà, il était trop gentil. Ah, そういえば昔からいるな。強そうには見えねえが。 2 ans plus tard, il y a 26 ans, Teach fit la rencontre de Goldie Roger, l'homme qui aurait jadis fit tomber le terrible équipage des Rocks. Incroyable. Rival de son capitaine, Roger affronta une dernière fois Barbe Blanche et dans la bataille, Teach, C'est grave quand même. Hein. capitaine, Roger affronta une dernière fois Barbe. Comment c'est faisable? Comment c'est possible? Malade comme il était. Wow, regardez le clash du haki. Wow. Wow, le haki il prend toute l'île. Barbe Blanche et dans la bataille, Teach se confronta à un autre jeune garçon âgé d'1 an de moins que lui, nommé Shanks. Masterclass. Ah, il a trop de flow. Arrêtez de dire qu'il vit pour les caméras, Barbe Blanche. Non, il a juste trop de flow. Vous êtes jaloux. C'est Rin qui a dit ça. Rin, t'es jaloux. C'est tout. Parce qu'il a trop de flow, Barbe Blanche. Waouh, dinguerie le flow qu'il avait, hein. Il y a 24 ans, le pont du Moby Dick s'excita. Après être devenu roi des pirates, Goldie Roger fut exécuté par la marine avant de laisser une grande vague de piraterie partir en quête de son trésor. À cet instant, Teach retrouva pour la dernière fois Shanks, désormais âgé de 15 ans. Une querelle s'ensuivit et c'est dans un duel très violent que Marshall infligea une large cicatrice sur l'œil gauche du jeune roux avant de retourner sur le navire de son père adoptif. Attends, en termes de temporalité, c'est bon ça? Il avait 15 ans? Non, parce qu'il avait son équipage, il avait pas encore la cicatrice. Il y a un problème là. On a vu Shanks avec Beckman et tout, il avait pas de cicatrice. Le mur qui se tenait devant nous a dit... Ah, le mur, hein. Regardez, c'est qui le mur? Goldie Roger, le roi des pirates, hein. Si t'es venu pour débiter tes conneries, je vais t'envoyer au fond de la mer. Ça c'est moi avec Rin. Quand je lance un live et qu'il y a Rin qui dit n'importe quoi, je lui dis si t'es venu pour débiter tes conneries, Rin, je vais éteindre ta lumière et je vais déclarer que t'es un ennemi de la République. Ah, donc c'est bien ce que je pensais, non, je confonds pas. Il a eu sa cicatrice après qu'il ait rencontré Beckman, Yasop, tout le monde. Donc ouais, donc faudrait voir en termes de temporalité, il avait quel âge exactement Shanks? Il y a 22 ans, âgé dorénavant de 18 ans, le jeune homme qui avait passé les 6 dernières années de sa vie dans un environnement épanouissant se découvrit une nouvelle passion, les jeux d'argent. Dans ce bonheur, Teach se questionna et décida finalement d'abandonner son plan. Après 6 ans sans avoir trouvé son fruit, le jeune adulte se dit qu'il était préférable de laisser mourir ses ambitions et de s'abandonner à cette famille aimante qu'il avait accueillie à bras ouverts. Quand soudain, il aperçut le grand pirate Shiki le Lion d'Or venu parler de la disparition de Roger, vieille de maintenant 2 ans. En apprenant que le pirate qui parlait en tête-à-tête avec son dinguerie, hein, Barbe Blanche, quand il a lu le journal, il a dû se dire Roger, c'est vraiment quelqu'un. Ah, il est venu, il m'a fait une théorie, je lui ai dit non, t'as faux, et il a validé la théorie aux yeux de tous. Il y a Roger et il y a Barbe Blanche. Capitaine n'était autre qu'un autre membre du fameux équipage des Rocks jadis, son sang se mit à bouillonner. Ses idoles étaient proches de lui, mais il décida de rester dans leur ombre et de vivre une vie paisible avec sa nouvelle famille durant près de 2 décennies. T'es là depuis vachement plus longtemps, ça te gêne pas? C'est grave, hein. À ce moment-là, il avait fumé Shanks, alors que Shanks combattait Mihawk, hein. Regardez cet acteur. Regardez comment il joue. Regardez, incroyable. On dirait pas le mec qu'il est malveillant et tout, hein. いいんだ、気にすんな。俺はそういう野心がねえのさ。やってくれ、エース隊長。